peut devenir un titre. Donc quand on dit Rabbanut, ça ne veut pas dire, dans le sens, dans un sens spécial, ça veut bien dire titre de rab. Mais, dans un sens plus général, par extension, ça veut dire tout nom, pour autant qu'il incarne, enfin qu'il est devenu un titre. Tous ceux qui sont innombrables, tous ceux qui veulent se faire un nom, en vérité, aspirent au titre. Tous ceux qui veulent se faire un nom aspirent au titre. Et pourquoi vouloir se faire un nom? Pourquoi la recherche du titre? Pour accéder à la jouissance propre. Ce que l'on recherche, en vérité, dans la recherche d'un nom, c'est la jouissance propre. De même qu'à travers la jouissance des choses sensibles, on a pour ainsi dire jouissance de son corps, de même à travers la jouissance de la Rabbanut, on a jouissance de son âme. Comme s'il s'agissait, par cette jouissance, de s'assurer de son âme. Comme par la jouissance physique, au fond, il s'agit presque de s'assurer de son corps. La jouissance de son âme. C'est ça qu'on cherche. On rêve. Alors, le titre, c'est évidemment par excellence le titre royal. Le titre de roi. C'est l'ultime distinction, marquée par le port d'une couronne ou d'un diadème. Ce qu'on appelle, ce qu'on dit en hébreu, ça se dit Atara ou Keter. On a les deux dans la Mishnah, le Keter là. On parle de Keter Malchut et de Keter Torah, couronne, ou de Atara, de diadème, et notamment Atara ici, rappelez-vous, dans Avot de Rabbi Nathan. Je vous rappelle Avot de Rabbi Nathan sur le Mishnah. Mais Lamed, ça nous apprend, Shelo yaniach adam atara me'atzmo berosho, aval acherim yanichu. Ça nous apprend qu'un homme ne doit pas se donner soi-même un titre, c'est aux autres de lui donner. Ata. Le terme, c'est le terme de Ata. Couronne. Je traduis par titre, mais dans Avot, c'est, on ne parle plus de Rabbanut, on dit Ata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, alors c'est étonnant, en réalité, c'est Tosefta, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ne te donne pas, qu'un homme ne se donne pas de titre soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Prenez n'importe lequel d'entre nous, enfin pour ceux qui ont des titres, Pablo, moi, docteur, je ne sais pas quoi, professeur. Eh bien, ces titres, on ne se les a pas donnés, on nous les a conférés parce qu'on est passé devant des jurys, ou même un nom de gloire. Un nom de gloire, ben, on l'acquiert parce qu'on est passé devant un public nombreux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Avot de Rabbi Nathan? Personne ne se donne un titre à soi-même. Personne ne se donne un titre soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Tosefta? Ne te donne pas de titre toi-même, que les autres te le donnent. Enfin, c'est idiot.
Alors en vérité, ce n'est qu'un leurre. Je veux dire, les jurys, c'est qu'un leurre. Pourquoi? Parce que, du moins c'est ce que laisse entendre la Tosefta. Parce que du moment qu'on recherche un titre, du moment qu'on recherche le titre, du moment qu'on recherche à se faire un nom, de quelque manière que les choses se passent, c'est toujours nous qui nous mettons la couronne sur la tête. Et pas les autres. Si donc quand un jury nous remet un... C'est un leurre. Rien du tout. On a tout fait pour qu'ils... Ils sont simplement... Nous avons, pour ainsi dire, délégué. Pour qu'ils nous posent la couronne sur la tête. Mais cette couronne, nous l'avons en vérité portée. Ce que font les autres, donc jamais, les autres ne font jamais de titre. Les autres ne remettent jamais de titre. Les titres, c'est toujours nous qui nous les... Ce que font les autres, c'est la réputation. Ce qu'on appelle dans le Petit Avot, Shem Tov, qu'il faut distinguer du titre. La réputation, c'est les autres qui la font. Et quand la Tosefta dit que les autres te portent la couronne sur la tête, il s'agit du Keter Shem Tov, de la réputation. Mais nous en reparlerons dans son temps. L'abstinence à l'égard de l'amour de la Rabbanou, c'est-à-dire donc sa détestation, s'accompagne d'une autre exhortation. Al tivada l'arachut. Ne te fais pas connaître des autorités. Alors, pour l'historien, Rachut, consultez le Jasro, évidemment, Rachut, ça désigne à l'époque l'autorité romaine, le gouverneur, le gouvernement, enfin on appelle ça le gouvernement romain de Judée. Mais on va voir que Rachut dit autre chose. Après la mise en garde contre l'amour de la Rabbanout, c'est-à-dire contre le désir de jouissance propre, vient la mise en garde contre Al-Tivada, contre le désir de reconnaissance. Et ce qu'il y a d'étonnant, autre chidouche de Shmaria, c'est que le désir de reconnaissance, c'est fondamentalement toujours un désir de reconnaissance auprès du pouvoir. Ce qu'on entend d'ordinaire par appétit de reconnaissance, d'accord? Voilà, je sais pas. Par en public, souvent par appétit de reconnaissance, d'être reconnu pour son travail. C'est quelque chose. Hein. Et ce qu'on prend pour un appétit de reconnaissance n'en est pas un. Ce n'est en vérité que l'amour du titre. L'amour du titre et le désir de jouissance propre. C'est l'amour du titre et le désir de jouissance propre. Ce que nous approche Maria, c'est que le désir de reconnaissance, donc la formule, elle est claire. Al-Tivada. Ne cherche pas à te faire connaître. L'appétit de reconnaissance vise exclusivement le pouvoir. Le pouvoir politique. Rachut. Rachut, c'est le pouvoir. Alors, il y a donc confusion dans nos esprits, à nous.
confusion entre, je ne sais pas, justement, entre l'amour de la rabbanout, c'est-à-dire le désir de jouissance propre et le désir de reconnaissance. Ces désirs-là, ces deux choses sont confuses, on les prend l'une pour l'autre. Elles sont nettement distinguées par Shmaya. Snak Rabbanout, Mativada Arachou. Désir de jouissance propre et appétit de reconnaissance. Alors cette confusion, elle est dans nos esprits, mais pas seulement, elle est aussi dans les textes, puisque l'expression, vous avez l'expression qu'on a vue dans Rashi et dans Rabbi Yochanan, que la Rabbanout est Mekaveret et Baalea. La Rabbanout est Mekaveret et Baalea. La Rabbanout enterre ceux qui la possèdent. Mais on retrouve la même expression avec Rachout dans la Gemara. La Rachout, donc le pouvoir, enterre ceux qui le possèdent. On a des deux expressions, comme si voilà. Comme si Rachout, Rabbanout, c'était un peu synonyme. Comme si le désir de jouissance propre et l'appétit de reconnaissance c'était la même chose. Shmaya les distingue nettement. Snak Rabbanout, Mativ Lagarachou. On peut prendre, pour mieux comprendre, l'exemple de l'artiste officiel. Pas officieux, comme ceux ici présents. L'artiste officiel, ou l'artiste de cour. On pense aux artistes italiens de la Renaissance, notamment Vinci. Qu'est-ce qu'il recherche auprès du pouvoir, l'artiste? Il recherche auprès du pouvoir, non pas la gloire, mais, oui, enfin l'argent. Il recherche auprès du pouvoir, il attend du pouvoir qu'il assure sa subsistance. Il ne recherche pas la gloire auprès du pouvoir. La gloire, c'est le problème. Comme Molière, comme ils étaient tous au XIXe siècle, 16e, 15e pour les artistes de la Renaissance, jusqu'au 16e, puis après au 17e, tous les grands écrivains, tous, attendaient, recherchaient des pensions auprès du pouvoir. Donc tous, ils étaient dans le cas de... Ils étaient mitvadaïm, la rachou. Ils recherchaient la reconnaissance auprès du pouvoir. Pour que le pouvoir assure leur subsistance. Et ils se souciaient moins de gloire. C'est assez... phénomène de gloire. C'est plus moderne. En vérité, Rachout, si l'on doit définir le Rachout, le pouvoir, il faut le définir de la façon suivante, c'est le pouvoir acquis sur la subsistance de l'autre. C'est ça, Rachout. Le pouvoir acquis sur la subsistance de l'autre. Et ce pouvoir est d'autant plus grand que l'autre recherche la reconnaissance du pouvoir auprès du pouvoir afin qu'il assure sa subsistance. Je peux vous prendre ce que j'ai pas fait. Ouais. Quoi? L'expression de pouvoir. Hein? La dernière minute a été un petit peu... J'ai compris. J'ai défini la Rachout. Le pouvoir, la Rachout. Quel est... D'où le Rachout tire son pouvoir. Pas seulement, pas de la force brute. Non. La reconnaissance qu'on a. Non. La recherche, alors, c'est lui. Non. C'est du pouvoir acquis sur la subsistance de l'autre. C'est parce que de lui dépend la subsistance d'un autre. C'est parce qu'un autre lui confie la subsistance. C'est là qu'il acquiert son pouvoir. Et c'est ce qui fait le grand drame des yeshivot aujourd'hui, c'est qu'elles ont, parce qu'elles ont confié leur subsistance aux riches, aux plutocrates,
d'accord? Eh bien, elles ont créé de la rachoute entre leurs mains. Ils sont la rachoute. C'est pas un pouvoir politique, pour le coup, mais évidemment, c'est pas nouveau. Le transfert s'est fait au 19e siècle, fin 18e, début 19e. Transfert de la rachoute, de la malchoute, justement, à la puissance économique. Mais c'est ça la rachoute. La rachoute, c'est le pouvoir acquis sur la subsistance de l'autre. Et l'appétit de reconnaissance vient de ce qu'on cherche, à confier sa subsistance, que l'on n'assume plus, non pas acquis de droit, mais acquis de force. On cherche ça. On comprend donc le Ehav est un Mlacha. À quoi s'oppose? À quoi s'oppose l'amour de la rabbanout et l'appétit de reconnaissance? Notamment sur Ativa de la rachout. Aime le travail et ne confie pas ta subsistance. Car si tu la confies, si tu confies le soin de ta subsistance, tu crées de la rachout. Dans la Mélacha, on ne confie pas sa subsistance à celui qui emploie. T'es pas marxiste, hein. Non, mais. Quelle est la différence? Quoi, ouais, la différence? Si le mécène. Quand tu travailles, le mécène. Non, mais le mécène, le roi, Ouais, et le marché. Ouais, je veux dire, je confie ma subsistance. Ouais. C'est la même chose. Laisse le mécène. Pas le mécène, le roi. Quelle est la différence avec le travail? Pourquoi on se libère de cette... Parce que dans le travail, tu confies la subsistance. Il y a un autre phénomène, il y a un phénomène d'exploitation, tout ce que tu veux. Il y a d'autres rapports de force. Mais, quoi qu'il en soit, tu ne confies pas le son de ta subsistance à l'autre. L'artiste... C'est vrai pour les artistes aussi. Ben, je te dis. En termes de leur liberté, c'est... Ben oui. C'est Mais leur liberté, c'est un autre problème. Non, en tout cas, ils créent la rachout. Et au fond, ils sont un des fondements du pouvoir. Du vrai pouvoir. Le vrai pouvoir de Louis XIV, par exemple, c'était le pouvoir d'accorder des pensions, c'était pas le pouvoir d'écraser les gueux. Le pouvoir d'écraser les gueux, c'est de la force brute, c'est rien, c'est le pouvoir d'un salaud. C'est pas la rachout. Le vrai pouvoir, c'est de tenir entre ses mains la subsistance. C'est une dépendance fondamentale pour le dispositif royal. Et les subventions de l'État aujourd'hui. Pour le roi, c'est une dépendance morale, alors que pour celui qui travaille, c'est une dépendance physique. Est-ce que, justement, il préfère la dépendance physique du travail à la dépendance morale de... D'accord, c'est autre chose. Une dépendance physique sur l'exploitation. Oui. Non, mais la mélacha, ça libère pas totalement. Mais non, on n'a pas dit ça. Et cette dépendance physique, mais c'est un autre problème. Non, mais justement, le problème on dit pas Sna et Arvan, on dit Edov et Melacha ou Sna et Arvan. C'est bien l'antidote, quoi, le remède. Oui, même si par ailleurs il y a des problèmes qui sont internes à la Melacha. Ça fait l'objet d'un autre traitement. Il n'empêche que Edov et Melacha, là, je pense que Sna et Arvan, pour le coup. Erav et Amlacha ou Sna et la rachout, c'est aime le travail et ne confie pas ta subsistance à l'autre. Ne confie pas ta subsistance, le soin de ta subsistance. Et, corollairement,
pète pas sa reconnaissance. Donc la reconnaissance, ça voulait dire ça. La reconnaissance. Et c'est ça la petite reconnaissance. La reconnaissance, vous me reconnaissez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous m'accordez une pension. C'est tout, rien d'autre. Et les yeshivot, elles fonctionnent comme ça. Quand elles recherchent la reconnaissance, pour elles, être reconnues, c'est avoir des subsides de grossiers personnages. Alors, vous pourrez t'objecter. Ah, mais quand on a des titres, quand on est glorieux, célèbre, quand on est connu, quand on est glorieux, ça se dit plus. Quand on est célèbre, quand on est, quand on a des titres, c'est pas triple professeur émérite et 49 fois docteur honoris causa. Voilà, ben on a la richesse, on est plutôt riche. Enfin, quand on est célèbre, on est riche. Et on n'a plus à craindre pour sa subsistance. On pourrait croire que voilà. Non, au contraire. Quand on aime la rabbanout, on n'éprouve plus le besoin d'être mitvadé à la rachou. Eh bien, c'est faux. J'aurais pour preuve la ferme est en cours. Ah bon? Ah ouais. Elle est riche. On ne peut pas dire qu'elle est riche. Et bien pourtant, elle a cherché, elle aussi, la reconnaissance du pouvoir. Alors elle, c'était pas sous forme de pension. C'est, comment on appelle ça, le jargon, d'avantages au fisc. Ouais, des avantages fiscaux. Hein? Elle a recherché la reconnaissance auprès du pouvoir pour échapper au fisc, comme s'il en allait de sa subsistance. C'est ça qui est extraordinaire. Comme s'il en allait de sa subsistance. Elle aussi. Donc, puis je le sais, moi. Je sais pas, par exemple, mon beau-frère. Il recherche la reconnaissance du pouvoir. Il recherche la reconnaissance du pouvoir. Si tu ne comprends pas, tu devrais pouvoir t'en passer. Non. Parce que même le riche se sent menacé dans sa subsistance. Mais pas la même. Sa subsistance de riche, qui n'est pas la même que la subsistance du pauvre. Hein? Le riche a peur pour sa richesse, comme le pauvre a peur pour sa subsistance. Le riche a peur pour sa subsistance de riche, comme le pauvre a peur pour sa subsistance de pauvre. Et l'un comme l'autre, on cherche auprès du pouvoir la reconnaissance. Les uns pour échapper au fisc, autant qu'ils peuvent, les autres pour avoir un peu de pain. Mais bon. Donc, Snaï Tarabanout, Al-Tikvada la Rachout, donc sont liés. Et ils nous disent que, bon, ça nous dit, Choukhaïa nous dit qu'à trop aimer la couronne, quand on est Tarabanout, on en vient à confier sa subsistance à l'autre. Et c'est ce qui fonde sa force. Ce qui fonde la force de cet autre. C'est ce qui fonde la rachoute. La rachoute se fonde. La rachoute se fonde sur cette confidence.
on abordera, on attaquera la prochaine, la Mishnah 11, Aftalion. Très compliqué. Difficile. Alors, dans 3 semaines, parce que c'est juste après ça. Non, c'est plus Pessah. Dimanche, c'est Pessah, lundi, Isroucha, tu peux couper. Donc, la semaine d'après, non, 3 semaines, ça fait. J'ai pas de calendrier. 23 avril. 23. 23. Le 23 avril.